Bonjour, je vous accueille avec grand plaisir pour votre tirage de cartes du mois de mai et j'accueille les Capricornes. Bonjour à vous les Capricornes, ascendant Capricorne, en lune Capricorne. Voilà, si vous êtes de ce signe, cette vidéo est pour vous maintenant pour votre tirage de cartes du mois de mai. Donc nous allons regarder ensemble avec ces cartes que j'ai déjà préparées à l'avance pour gagner un peu de temps aussi et pour être un peu plus concentré, on va dire, hein, de façon à ce que vous ayez les meilleurs messages. Et puis, avant de commencer, je voulais d'abord savoir comment vous allez et surtout vous dire que oui, c'est bien, ce mois de mai, on nous permet, on nous donne l'autorisation de sortir sans attestation, mais ça n'empêche pas qu'il faudra quand même faire attention. Donc voilà, c'est le petit message avant de commencer pour vous dire de rester vigilant tout de même. Et voilà, par rapport aux mesures sanitaires, en tout cas de rester vigilant. Rien n'est gagné encore, il faut continuer, mais rester vigilant. Allez, on commence avec le message de l'archange Michael pour vous, les Capricornes. On va regarder ce que vous avez eu. Et l'archange Michael vous dit d'éliminer vos peurs et on vous parle d'enfant médium. Donc peut-être d'hypersensibilité justement par rapport à ce qui se passe en ce moment. On voit ici, je vous mets la carte comme ceci pour que vous puissiez la voir et faire pause sur la vidéo. Voilà. Et donc on vous dit, les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Voilà, cette carte, elle vous dit vraiment de vous reconnecter à cette confiance, de ne plus avoir peur, d'être là, dans cet instant présent, et de vivre les choses sans en rajouter, c'est-à-dire rajouter des craintes, hein, des angoisses. Ici, vous avez vraiment cette hypersensibilité. On vous dit, l'archange Michael, en tout cas, vous fait remarquer que vous êtes un petit peu comme cet enfant médium. Donc, je vous laisse regarder le message sur pause. Et je vais vous le lire. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Alors, ça peut s'agir de vous ou d'une personne à vos côtés. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pourrez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant psychiques que spirituels. Physique, tant physique que spirituel, il y avait marqué. Donc en fait, voilà, cet enfant médium, il y a sûrement dans votre entourage une personne, en tout cas, qui est comme cet enfant médium, ou peut-être un enfant, ou c'est vous-même, et qui peut vous aider finalement, cet enfant intérieur aussi, ça nous parle, hein, d'éliminer vos peurs ce mois de mai, qui seront peut-être un peu plus fortes que d'habitude. On regarde le message du tarot. Vous avez eu le monde et la tour. Donc ça nous parle bien que vous êtes spectateur, vous protégez complètement du monde extérieur, de ce monde qui est en plein chamboulement, en plein changement, et vous êtes comme spectateur enfermé un petit peu comme dans une tour, pas dans une prison, pas dans une prison, mais enfermé comme si vous étiez euh, protégé au maximum derrière un bouclier. Ça nous parle complètement de cette peur, peut-être parfois qui n'arrive pas à être gérée, et qui est comme si vous regardiez derrière une fenêtre, ce monde s'écrouler et que vous êtes complètement impuissant. Donc ça accélère le processus d'angoisse et cette frustration et le fait d'être complètement j'ai envie de dire perdu par rapport à ce qui se passe, hein, mais c'est pas que vous êtes perdu sur le chemin, mais perdu parce que frustré, perdu dans le sens qu'est-ce que je peux faire pour changer quelque chose. L'angoisse est encore plus forte, ça nourrit cette angoisse finalement de voir ce monde s'écrouler. Mais finalement, on vous dit vraiment avec ces deux cartes de vivre l'instant présent et finalement ici c'est le mental qu'il va falloir regarder, ce mental qui peut-être vous joue des tours, et finalement, on l'appelle la carte de l'orgueil. Il faut revoir par rapport à l'ego, de voir ce mental ne doit pas gérer vos émotions, gérer, enfin,
il peut gérer des choses, on a tout intérêt à avoir ce mental, mais pour certaines choses, c'est vrai qu'il vous induit en erreur, voilà, par rapport à votre vision du monde et les lunettes que vous avez. Donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Peut-être que vous êtes un petit peu terrorisé et que avec la carte du monde, on voit que vous êtes complètement hermétique, hein, derrière un bouclier, pour ne pas voir accélérer un processus que vous avez peut-être pas inventé, hein, mais que vous avez vu, vous avez senti des choses, et du coup, parce que vous vous sentez vraiment dans cette protection, vous vous sentez un peu vulnérable, et du coup, ça vous permet de voir l'extérieur, mais en même temps, ça vous enferme aussi, hein, pour ouvrir votre cœur. On regarde les guides spirituels, ce qu'ils ont à vous dire, les Capricornes. Donc on regarde, vous avez eu le 5 de l'action et le 5 de la pensée. 2 5. Donc des choses à régler au niveau du mental, hein. On voit quand même que les cartes sont encore là pour vous dire qu'il y a des choses à revoir par rapport à vos croyances. Ici, la première carte, je vous laisse lire et faire pause. Nous avons le 5 de la pensée qui vous dit « Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. » Voilà, il y a quelque chose comme... oui, c'est vrai que c'est anxiogène ce qui se passe en ce moment, mais d'en rajouter, finalement, vous le nourrissez parce que quelque part, les peurs sont là et vous n'arrivez plus du tout à discerner le bien et le mal. Vous voyez, à discerner ce qui vaut vraiment la peine et ce qui ne vaut plus la peine. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses en plus, donc on est complètement perdu. C'est pour ça que j'employais le mot perdu tout à l'heure. Perdu dans ce flot d'informations. Et découragé aussi. Donc le 5 de l'action ici, je vous laisse regarder la carte. C'est vraiment des choses par rapport aux pensées, hein. Voilà. Je vous lis le message. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc voilà, c'est ça. Vous avez un discernement, certes, vous avez des croyances. On ne remet pas en doute par rapport à vos croyances, mais il faut faire attention à ce qu'on vous dit et de répéter des choses peut-être qui ne viennent pas de vous et qui enveniment quelque chose et qui nourrit quelque chose, hein. Donc ça, c'est vraiment un avertissement pour certaines personnes qui se sentent peut-être mal à l'aise par rapport à ce qui se passe dans ce monde. On voit la tour, c'est vraiment la maison Dieu dans le tarot. Tout s'écroule, tout s'effondre, et c'est sauf qu'il peut, il y a le feu, il y a peut-être même une grande colère par rapport au monde, hein, une grande colère par rapport à ce qui se passe, vous en voulez peut-être à la terre entière. Donc il y a quelque chose comme ça où il faut illuminer cette angoisse, hein, parce que vous ne pourrez pas tenir en longueur. Donc vous avez besoin aussi de mettre un peu d'amour dans votre vie. On regarde aussi ce que veut dire l'archange Raphaël pour vous, pour ce mois de mai, les Capricornes. Ils vous disent « Libérez-vous du stress et la guérison par le rire ». Voilà, les deux messages de l'archange Raphaël, qui est l'archange pour la santé. Donc ce sont des éléments pour vous aider. Je vous laisse regarder par rapport à « Libérez-vous du stress », le message qui va avec. Et je vais vous le lire. « Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. » Vous voyez, on vous dit, hein, si vraiment vous voyez des personnes et vous ne voyez que de l'obscurité, du noir, voilà, on ne va pas pouvoir vous aider, hein. L'archange Raphaël, il a vraiment envie de vous aider ici et de ne pas vous laisser dans l'obscurité. Alors, la guérison par le rire, voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment bien, un petit peu comme la méditation, hein. On se sent bien, on se sent libéré aussi par le rire, hein. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Il y a aussi cette part de discernement et de raisonnement à avoir aussi, hein, parce que on ne peut pas prendre toute la souffrance de la terre sur les épaules, et j'ai bien l'impression que ce tarot ici nous le dit, hein. Certes, il y a des faits, mais chacun de nous individuellement devons vraiment porter une énergie
de positif aussi pour pouvoir changer l'énergie dans le monde qu'il y a. Hein. Si vous êtes dans une énergie positive, vous changez la vibration énergétique. Vous faites partie du changement de cette vibration. On regarde ces deux messages qui vont avec, et vous avez audace et curiosité. Donc vraiment, on vous dit ici, osez, osez les Capricornes, être ce que vous devez être. Vous n'avez pas à avoir de doute de ce côté-là. Vous êtes des personnes qui pouvaient avoir beaucoup d'audace, comme on le sait, le Capricorne, qui va toujours au sommet de tout ce qu'il fait, dans tous les domaines. Donc vous devez retrouver votre curiosité. C'est vrai qu'on peut s'intéresser à plein de choses. Aujourd'hui, on est complètement intoxiqué par plein d'informations. Et du coup, vous pourriez faire d'excellents enquêteurs, mais il ne faut pas se tromper d'outils, on va dire. Et là, votre curiosité exacerbée, peut-être, est mise à l'épreuve. Donc du coup, vous avez de l'audace et de la curiosité, mais il faut peut-être changer votre façon pas de voir les choses, hein, mais de vous informer pour avoir de meilleures ressources et de meilleures stratégies, en tout cas, pour vous aider par rapport à ce que vous devez apprendre dans la vie, et qui vous emmène loin. Alors ici, nous allons regarder, oui, c'est ça, nous allons regarder ces cartes et puis nous allons voir après. Alors, vous avez eu, par rapport à l'archange Métatron, ce message du Japon. C'est un message qui vient du Japon. Le chakra du plexus solaire. Regardez cette magnifique image du Japon avec les fleurs des cerisiers. Vous êtes, alors cette carte vous dit ceci, regardez, je vous laisse regarder avant moi. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie. Décisive, hein, oui. De votre vie. Et votre mission pourrait vous mener très loin. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, hein? Avec cette audace, cette curiosité, il y a juste à avoir la bonne vibration énergétique que je vous disais, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, au lieu que ce soit anxiogène. Hein. Vous avez tout intérêt, parce que vous êtes quand même un guérisseur, certains d'entre vous, Capricorne, il ne faut pas l'oublier, et cela pourrait vous emmener très loin, et c'est ce que vous aimez d'ailleurs, aller beaucoup plus, aller aller dans vos... sortir des sentiers battus et aller encore plus loin. Ça, c'est vrai que c'est votre leitmotiv. Donc vraiment, cette carte vous correspond totalement. Hein, pour ce mois de mai, elle vous donne du courage, les Capricornes. Hein. Alors ici, nous avons une petite carte qui vous dit un message, diffusez la lumière. Vous avez quelque chose à faire avec ça. Hein. Vous devez aider aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté où on peut voir avec ces cartes de vous libérer du stress. Il y avait quand même ça, hein, la guérison du rire, hein, avec le rire. Éliminer vos peurs. Hein. L'enfant médium revient quand même en disant diffusez ce que vous avez à diffuser. On a besoin de vous, on a besoin de votre aide. On a besoin de votre positif, de votre côté positif. Ici, vous avez ces deux cartes qui vous disent festivité et illusion. Donc peut-être qu'il ne faut pas se laisser envahir par rapport aux illusions. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a enlevé du chemin sans que vous l'avez vu arriver. Par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et du coup ça vous a enlevé la joie de vivre. On le voit avec cette carte, le côté festivité, c'est la joie de vivre, c'est le partage, c'est finalement peut-être que vous restez complètement confiné, enfermé, vous voyez personne, et ça vous a enlevé cette joie de vivre. Donc ça vous a désillusionné par rapport à ce qui se passe, désillusionné aussi par rapport à l'être humain, tout simplement, par rapport au partage, à l'échange, à l'amitié. On continue pour les messages des Capricornes pour ce mois de mai 2020. Mai 2020 pour les Capricornes. Capricorne. Alors, le Capricorne, femme. Là, on nous parle vraiment du féminin sacré pour certains d'entre vous, les Capricornes femmes. Ou, si vous êtes un homme Capricorne, vous avez une femme dans votre entourage qui compte beaucoup, énormément. Et si vous êtes femme Capricorne, eh bien, il va falloir vous occuper, regardez, illusion ressort, il va falloir vous occuper vraiment de votre
de votre intérieur, de votre femme sacrée, hein, on va dire, de ces messages que vous pourriez avoir et de cette guérisseuse que vous devez développer pour aider les autres, tout simplement. Peut-être que certaines, voilà, vous devez pardonner aussi, hein. Il y a vraiment des choses que on vous a fait du mal, il va falloir apprendre à pardonner. Cette carte vous le dit ici, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est vrai. Ça vous blesse énormément, mais en même temps, vous devez rester dans cette énergie, comme je le disais tout à l'heure, de construction, vers une élévation pour ne pas tomber aussi dans la rancœur. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait rêver et vous lui en voulez énormément. On a, voilà. Alors, on voit bien hein, avec ces cartes ce que ça veut dire. Hein. On a la carte du diable qui est sortie. Donc non, je vous rassure, ce n'est pas le diable qui est avec nous. Mais c'est vraiment vous dire que finalement, tout le mauvais côté, ces mauvaises énergies qui vous traversent en ce moment sont terribles. Ça vous remet en question et ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie par rapport à ce qui se passe. C'est pas que ça ne vous concerne pas, mais c'est juste que ça vous met dans l'illusion. Et vous n'êtes pas sur la vérité en fait. Alors, on va regarder les messages supplémentaires pour vous. Voilà, on a la fatalité. Hein. C'est une carte qui est sortie. Ce sont des jeux de cartes que je me suis fabriqués. J'avais envie, pendant ce confinement, de me faire des petites cartes, voilà, avec des images que j'ai. Hein. Elles parlent un peu de tout. Je les ai appelées Miroir 2020, parce qu'on est vraiment dans un miroir 2020. Donc, ici, j'avais pas encore sorti cette carte, qui est la plus terrible, moi, pour moi, hein, de mon petit jeu que j'ai fait. Je me suis fabriqué. Et fatalité, c'est voilà, c'est le mot est fatal, c'est la fatalité, c'est voilà, on ne peut rien faire, hein, on ne peut pas aller contre la fatalité. Il faut vraiment que vous dépassiez la tragédie, on va dire, hein, parce que sinon vous allez rester bloqué dans quelque chose de négatif qui va vous engloutir, on va dire, hein, quelque chose comme ça qui vous... Oui, ça fait du mal, ça vous fait mal, et en même temps, vous devez vraiment... vous avez cette hypersensibilité de femme, là on le voit ici, hein, une hypersensibilité à fleur de peau là ce mois-ci, au mois de mai. Il faut résoudre le problème des illusions qui vous traversent. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez du mal finalement, on voit avec cette carte, de retrouver des personnes, de vous retrouver à côté de personnes même. Hein. Vous avez peut-être très peur de ce qui se passe en ce moment par rapport au virus. Et du coup, vous avez du mal à vous réunir avec d'autres personnes, peut-être même à revenir au travail et à vous remettre avec des personnes et discuter avec elles. Il y a une part de raisonnement quand même hein, dans ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Voilà, vous êtes complètement, j'ai envie de dire, un bouclier d'acier hein, pour éviter tous ces voilà et séparation. Donc vous avez bon ça va vous peut-être vous parler de certaines personnes qui sont en pleine séparation par rapport au couple. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il y avait quelque chose qui nous disait avec la maison de Tours et le monde que il y a quelque chose qui s'écroule, hein, qui n'est plus là pour vous, mais en même temps on vous dit enfin qui n'est plus là, qui n'est plus voilà, on l'avait vu ici, je cherchais, c'est ce que je cherchais. Par rapport à festivité et illusion, on voit bien que vous êtes désenchanté. Voilà, c'est le mot que j'ai envie de dire avec votre tirage de cartes, les Capricornes. Hein, parce que là, votre bouclier d'acier, finalement, ne laisse plus rien rentrer. Ne laisse plus rentrer l'amour aussi. Hein. Donc la séparation, ce n'est pas obligatoirement les couples, ça peut parler aussi séparation du groupe, des êtres humains, du monde, parce que vous êtes complètement désemparé, désarçonné, vous ne savez pas comment faire avec cette carte-là qui vous fait, ça vous fait très peur, ça vous angoisse, donc du coup voilà, vous vous séparez un peu du monde sans comprendre vraiment comment faire pour, c'est une fatalité, mais comment faire pour dépasser cette énergie qui vraiment vous engloutit. Je vais regarder pour vous un message par rapport à l'amour, le couple, par rapport à la famille, par rapport aux célibataires aussi. C'est deux cartes avec le tarot, on va voir un petit peu l'énergie. Donc pour le Capricorne, pour le mois de mai 2020. Voilà, changement. Alors, vous devez vraiment recevoir, c'est ce que nous disent ces cartes,
vous devez absolument recevoir les messages des guides. Ils vous disent ici, vous êtes hermétique, trop hermétique, du coup vous n'entendez plus les messages intuitifs, les messages que vous devez recevoir. Vous êtes, on a vu, enfant médium, il y a peut-être une personne qui va vous aider dans votre entourage pour avoir les messages qui sont pour vous, qui vous correspondent totalement. Du coup, voilà, ne vous fermez plus, restez ouvert côté amour, on va dire, pour recevoir tout ce que vous avez à recevoir de bon. Hein, parce que le changement est là pour vous, mais du coup, vous avez un message très important en ce mois de mai qui va arriver pour avoir un déclic par rapport au changement. Voilà. Et le monde, de toute façon, est en train de changer. Donc, je vois avec vous ici la dernière carte, les chers amis Capricorne, la dernière carte pour vous, pour savoir par rapport à amour universel. Voilà, c'est l'oracle. Quelle est cette carte pour cette dernière carte? Et vous avez eu méditation. Méditation qui vous dit vraiment de vous reconnecter avec votre moi supérieur, on va dire. On va voir le message qui va avec, je vais vous le lire. En tout cas, c'est important de sortir de l'angoisse, hein, mais vraiment, hein, parce que là, même moi qui tire les cartes, là, je ressens de l'angoisse par rapport au Capricorne. Donc, il y a quelque chose où il vous faut vous reconnecter à votre moi sacré, hein, à tout ce qui est chakra, tout ce qui est voilà, nettoyage, élévation spirituelle. Vous ne devez pas rester enfermé derrière ce bouclier. Hein. Il y a des choses que vous devez recevoir. Alors, méditation vous dit, votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Vous voyez, l'âme a besoin de vous parler. Hein. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Je l'ai dit tout à l'heure, illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Voilà la carte vraiment importante pour vous les Capricornes. Il vous faut vous reconnecter pour pouvoir recevoir les messages, un petit peu comme l'ordinateur. On rebranche, hein, on se rebranche à la méditation, on se rebranche à votre être, à votre âme. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les Capricornes, pour vous retrouver, pour vous reconnecter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.